Benjamin Guissard, on va se faire une petite vidéo sur, tu l'as vu dans le titre, dans la miniature, quel entraîneur pour la saison prochaine 2023-2024 pour l'OGC Nice. Donc on va faire un petit tour de tous les entraîneurs qui ont été plus ou moins contactés par l'OGC Nice, des entraîneurs qui ont, on va dire, intéressé l'OGC Nice, et puis on va en fin de vidéo parler de moi, l'entraîneur que j'aimerais avoir à l'OGC Nice. Et je peux te garantir, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que l'entraîneur que je veux, ouais, certes, il est farfelu. Certes, il a très peu de palmarès. Certes, c'est un débutant. Mais je peux te dire que le seul entraîneur qu'on doit avoir à l'OGC Nice, là, concrètement, c'est un entraîneur qui doit remettre de l'ordre. C'est un entraîneur qui doit poser ses couilles sur la table. Qui doit poser son autorité, j'ai envie de te dire, hein. C'est un peu le Duce, j'ai envie de te dire, hein, comme on l'appellerait, même si c'est pas beau, même si c'est pas bien, mais c'est un peu ça. L'entraîneur qui incarne la peur, l'entraîneur qui incarne un petit peu le fait que si tu n'as pas de bons résultats, tu vas te prendre des calbottes dans la gueule, mon ami, et ça va te faire du bien en plus de ça, parce qu'il faut à certains joueurs, pas tous, je les mets pas tous dans le même panier, mais certains, les Rosario, les Melvin Bard, les Diop, hein, les Mofi et compagnie, les Kasper Schmeichel qui fait un petit peu ce qu'il veut à l'entraînement. Tout ça, ça mérite des calbottes. Mais des calbottes sévères, bien dures, qui font bien mal. Et moi, je vais te dire mon entraîneur à la fin de la vidéo, l'entraîneur que je veux à l'OGC Nice. Les gars, on va passer déjà en revue un petit peu les entraîneurs dont l'OGC Nice avait des vues, dont l'OGC Nice a été intéressé. Et le premier est Francaise. Francaise, entraîneur du RC Lens, hein, a été contacté. J'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il viendrait foutre à l'OGC Nice, Francaise? Non mais, pour faire un petit aperçu rapidement, Francaise arrivé à Lens dans le cours de la saison 2019-2020 et récupère une équipe de Lens un petit peu en crise. Grâce à la pandémie du Covid, puisque dans cette période-là de l'année 2019-2020, c'est la période du Covid, Lens termine deuxième de Ligue 2. Oui, à l'époque, ils étaient en Ligue 2. Et du coup, nous, on a arrêté notre championnat. Alors que les autres ont continué, nous, on a arrêté le championnat. Et du coup, Lens remonte en Ligue 1 et assure sa montée en Ligue 1. Tu connais la suite, 2020-2021, pour son retour en Ligue 1. Le RC Lens crée la surprise en terminant 7e du championnat de Ligue 1. 2021-2022, Lens confirme, toujours avec une 7e place. Et encore, j'ai envie de te dire, à 2 doigts de jouer l'Europe pour la saison d'après. Mais on sait que Nice a réussi à passer devant avec un miracle dont on sait le secret, hein. Je pense que même Christophe Galtier, à l'heure actuelle, autant raciste qu'il soit, balle perdue, bim, c'est pour toi. T'as qu'à faire du char à voile, mon ami, ça te fera du bien. Même lui, il sait pas, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, voilà. 2022-2023, actuel deuxième de Ligue 1 et en course pour une qualification directe en Ligue des Champions sans passer par les barrages. Qu'est-ce que va foutre Francaise à l'OGC Nice? Très concrètement, je te le dis, vraiment. Mais vraiment. De toute façon, Francaise a été contacté par l'OGC Nice. Il a dit non, puisqu'il veut au moins faire la première campagne européenne avec le RC Lens. Faire ses preuves aussi, parce que pour lui, c'est un challenge. Depuis qu'il a repris le RC Lens, ça va très bien. Et il veut concrétiser, il veut confirmer. Et c'est tout à son honneur. Donc Francaise restera l'entraîneur du RC Lens pour la saison prochaine. Et c'est tant mieux pour lui. Deuxième personne contactée, c'est Régis Lebris. Hein, donc entraîneur du FC Lorient. Nommé entraîneur du FC Lorient pour la saison 2022-2023. Donc c'est sa première année. Il créait la surprise en ce début de championnat, puisque dès le 9 octobre 2022, il est le premier entraîneur français de l'histoire, à compter 25 points après 10 premiers matchs en carrière de Ligue 1. Donc, après un début de saison, on va dire tonitruant du FC Lorient,
et qui pointe à la 2e place du classement. Et d'autant plus, c'est la place la plus haute qu'ils ont dans le classement de Ligue 1. Malgré tout ça, il y a une baisse de régime. C'est vrai, le départ de leur meilleur buteur, Terem Moffi, en direction de l'OGC Nice. J'ai envie de te dire, pourquoi il est allé là-bas aussi, celui-là, je ne sais pas. Mais bref, il est venu chez nous. Lorient est classé actuellement 10e. Un classement très honorable, j'ai envie de te dire, pour un club avec des moyens et des ambitions moyennes dont il dispose. Très très bon classement pour le FC Lorient, qui a des moyens très limités. Donc, une place très honorable et un début de saison très honorable. Qu'est-ce que Régis Lebris viendrait faire à l'OGC Nice? Il a beaucoup mieux à faire dans le club du FC Lorient, c'est-à-dire confirmer, concrétiser, continuer à bâtir une équipe qui va peut-être pouvoir, je ne dis pas faire les beaux jours de la Ligue 1, mais en tout cas faire les beaux jours des supporters du FC Lorient. Autre entraîneur intéressé en tout cas par l'OGC Nice, c'est Roberto De Zerbi. Voilà, Roberto De Zerbi, entraîneur en devenir, j'ai envie de te dire. Roberto De Zerbi intéresse le gym. Roberto De Zerbi, c'est quoi? C'est le vainqueur de la Coupe d'Ukraine avec le Shakhtar Donetsk en 2021-2022. Une très belle 6e place avec une modeste équipe de Brighton cette année. De Zerbi fait un excellent travail d'entraîneur et très concrètement, tu vas faire quoi De Zerbi à l'OGC Nice? Concrètement, vainqueur de la Coupe d'Ukraine en 2021-2022, un très très bon classement en première ligue, sachant que le championnat est quand même difficile. Tu vas venir faire quoi? Encore une fois, c'est un entraîneur qui a besoin de confirmer, qui a besoin de continuer de bâtir une équipe qui peut, je ne dis pas faire les beaux jours de la première ligue, mais en tout cas continuer à faire les beaux jours de Brighton. Donc, qu'est-ce que tu vas venir reprendre un chantier sans nom, où on ne sait pas où on va, à l'OGC Nice, et laisser Brighton, où tu confirmes et où tu performes. Donc, pour moi, Roberto De Zerbi, je ne vois pas l'intérêt qu'il vienne à l'OGC Nice pour son propre intérêt à lui-même. Autre entraîneur notifié, Graham Potter, le coach à peu près le plus probable de venir à Nice. Après, lui aussi, il a entraîné Brighton lors des saisons 2019 à 2022 avec des résultats plus ou moins, on va dire, mitigés. Il a repris l'équipe de Chelsea en 2022 en les laissant à l'agonie. Actuellement, il est libre. Potter n'a rien prouvé, contrairement à celui de Poudlard. Parce que actuellement, je pense que à Nice, on aurait plutôt besoin d'un Harry Potter plutôt que d'un Graham Potter. Très concrètement, c'est ce que je pense. Pourquoi il attire l'œil d'Ineos? Parce que tout simplement, peut-être parce que c'est un British. Parce qu'au niveau palmarès, le mec, t'as rien à te mettre sous la dent. Mais il est British. C'est un Anglais. C'est la même nationalité que Jim. Tu vois, et que Bob. Ouais, ça. Moi aussi, le Bob, il est bien placé. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, en termes d'ambition, parce que à un moment donné, il faut aller chercher aussi des entraîneurs qui sont à la hauteur de nos ambitions. Et là, actuellement, Graham Potter est le seul qui est à la hauteur de nos ambitions. Parce que j'ai envie de te dire, oui, les ambitions, on les a. Et comme l'a dit Dante, très concrètement, à un moment donné, il faut arrêter de parler. À un moment donné, il faut agir. Parce que jusqu'à présent, depuis 2019, le rachat d'Ineos, et qui s'est emparé de l'OGC Nice, rien. Rien. Rien que dalle, niet, nada, the binemok.
Voilà, tout ce que tu veux, j'ai envie de te dire. Rien. Rien. Donc, pour moi, actuellement, l'OGC Nice, comme je dis, je laisse une dernière chance à ce mercato estival qui va arriver. Mais pour moi, on a zéro ambition. Zéro ambition. Et même, je vais te dire encore mieux, hein. Je vais te dire encore mieux parce qu'il y en a qui se posent encore les questions, certains supporters de l'OGC Nice. Mais que va devenir l'OGC Nice si Jim Ratcliffe, donc le propriétaire de l'OGC Nice et le propriétaire d'Ineos, rachètent Manchester United? Parce qu'on a l'air tous inquiétés de putain, si Jim Ratcliffe rachète Manchester United et que va-t-il se passer à l'OGC Nice? Ben, pas plus que ce qui se passe maintenant en fait. Parce que moi, je vais te dire un truc, moi, je m'inquiète pas, en fait. Je ne suis pas inquiété par le fait qu'il rachète Manchester United, parce que depuis 2019 qu'il est arrivé, le mec, il a rien fait. Oh, il a mis quelques billets de côté. Voilà, il a investi un petit peu. Il nous a dit, voilà, vous avez une enveloppe de temps, vous faites ce que vous voulez avec. Et basta. C'est tout ce qu'il a fait, les gars. Il a injecté de l'argent dans l'OGC Nice. C'est tout. Donc après, qui tire les ficelles, qui commande, qui prend les décisions, qui fait quoi, qui dit à l'autre, toi ferme ta bouche, c'est moi qui décide, machin, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc moi personnellement, le rachat de Manchester United par Jim Ratcliffe, je m'en tartine le fion, mais je m'en tartine le fion complet, parce que je sais que ça ne changera rien au niveau des ambitions affichées. C'est-à-dire rien, parce qu'à un moment donné, il faut se le dire. C'est-à-dire aucune ambition. Donc ça ne va rien changer, les gars. Qu'il rachète ou qu'il rachète pas, ça ne changera rien. On sera toujours le satellite de quelque chose. On sera toujours le satellite de quelque chose, parce que là, on est... Lausanne est le satellite de l'OGC Nice. Mais demain, on n'est pas racheté par Manchester United, on sera le satellite de quelque chose. Tu vois, de divin, de divin. Si demain on est racheté, enfin si demain Ineos rachète Manchester, on sera le satellite de Manchester. Mais ça va changer quoi en fait? Ça ne va rien changer. On sera toujours au même point. Donc à un moment donné, arrêtez de vous inquiéter s'il rachète pas. Moi je m'en bats les couilles. Parce que pour moi ça ne changera pas. Ça sera toujours le même niveau. Les gars, on arrive très rapidement au nom de l'entraîneur que je vais te donner. Moi, celui que je veux, on a Thiago Motta. Donc Thiago Motta, passé par l'Aspedia, où il n'a rien prouvé concrètement. Il entraîne actuellement Bologne, qui est à la 9e place du classement du Calcio. Donc autant dire en fait un Digard bis, avec les cheveux en plus et la barbe en moins, tout simplement. Franchement, pour moi, Motta, il a un grand nom, il a un palmarès, merci au PSG. Il a un grand palmarès en tant que joueur. Et ça s'arrête là, c'est tout. Stop les gars, basta avec Thiago Motta. C'est tout, ça s'arrête là. Il a un palmarès de joueur, il n'a pas un palmarès d'entraîneur. Et surtout, on va dire mentalement, je ne le sens pas entraîner l'OGC Nice avec les soi-disant ambitions, comme je dis, qui pour moi n'existent pas, mais pour le club existe parce que c'est très clair. Pour nous, ça n'allait pas, mais pour eux, c'est très clair. Pour moi, il n'a pas les épaules pour prétendre aux ambitions d'Ineos avec l'OGC Nice. Ensuite, il y avait aussi Karel Gerhardt, je ne sais pas si je le dis bien, de l'Union Sainte-Gilloise. Personnellement, je ne connais pas le mec, je ne sais pas d'où il sort. Hein. Et puis après, tu as Marcello Gallardo, très 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 bon joueur à l'époque à l'AS Monaco, qui a fait beaucoup de mal à toutes les équipes de Ligue 1, hein, on va pas se le cacher, et notamment à l'OGC Nice. C'est pareil, Marcello Gallardo, parce que là je ne connais pas, mais Marcello Gallardo, c'est un garçon qui a un nom. Après, franchement, circuler, il n'y a rien à voir. Vraiment, je te le dis, circuler, il n'y a rien à voir. C'est comme Thiago Motta, c'est pour moi, un Digard bis. Donc, un entraîneur qui n'a rien à faire à l'OGC Nice. Maintenant, les gars, on va passer à l'entraîneur que moi, je voudrais. En tout cas, actuellement. Parce qu'il y a un entraîneur que je voudrais absolument à l'OGC Nice. Quand on jouera le titre de champion de France. Quand on jouera quelque chose en Champions League. Mais ça, c'est
Après, c'est plus tard. Pour l'instant, ça sert à rien d'en parler parce qu'on n'en y est pas du tout. Mais actuellement, il y a un entraîneur que je veux. Je vais te dire son palmarès. Son palmarès. Et oui, tu vas me dire, c'est farfelu, Tonissa. Qu'est-ce que va faire cet entraîneur à l'OGC Nice? Mais je vais t'expliquer pourquoi. Palmarès de cet entraîneur en tant que joueur. 2 Champions League. 2 Champions League. 2 Super Coupes d'Europe. 2 Scudetti. 2 Scudetto. Mais en italien, quand on a 2, ça fait Scudetti. Bon, voilà, t'as compris. Parce que je suis italien, tu le sais. Une Coupe d'Italie. 2 Super Coupes d'Italie. Une Coupe du Monde. Donc oui, avec sa nation. Une Coupe du Monde. Une Coupe d'Europe Espoir. Donc avec son équipe nation Espoir. Et un mondial des clubs. Et tous ces palmarès qu'il a gagnés en club, c'est avec le même club. Le même club. C'est un garçon que j'apprécie énormément. C'est un garçon qui a tout ce qu'on recherche à l'OGC Nice. C'est un garçon qui a la grinta, qui sait gérer la pression, qui sait gagner des titres, qui n'a plus besoin de rien prouver, en tout cas en tant que joueur. Maintenant, en tant qu'entraîneur, c'est différent. C'est un garçon qui a besoin de prouver. C'est un garçon qui est en manque d'expérience, malgré qu'il a entraîné de très grandes équipes. Bon, il n'en a entraîné que 3. Mais les 3 équipes qu'il a entraînées sont de très grandes équipes. À noter le Milan AC, le Napoli. Et dernièrement, où il a été limogé très rapidement, le FC Valence. C'est Gennaro Gattuso. Voilà les gars, stop, basta. Maintenant on s'arrête là. Je veux Gennaro Gattuso, entraîneur de l'OGC Nice. En Italie, on le surnommait en tant que joueur le chien de la Squadra Azzurra, parce que le mec ne lâchait rien. Et même quand il était mené 5-0, le mec, si la Squadra Azzurra a déjà été menée 5-0 quand il était joueur, le mec ne lâchait rien. Le mec était toujours au contact. Il allait toujours au duel. Il était physique. Il n'était pas très bon techniquement. Mais qu'est-ce qu'il en voulait? Qu'est-ce qu'il arrachait les bouts de pelouse sur le terrain de par son engagement, de par sa vivacité. Le mec n'était pas rapide, n'était pas technique, mais il en voulait. Il en voulait. Et c'est pour ça qu'il était un des meilleurs milieux de terrain de son époque. Fait, dans toutes les années confondues où il a joué, fait le meilleur 11. S'il n'y a pas Gennaro Gattuso, c'est impossible. Alors oui, il n'a pas d'expérience, c'est vrai. Au Milan AC, il est passé fiasco. Napoli, il est passé fiasco. Valence, il a été limogé. C'est vrai, il n'a pas d'expérience niveau européen, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, on va jouer quoi l'année prochaine, les gars? On va jouer l'Europe? Non, ben donc on s'en bat les couilles. Donc j'ai envie de te dire, c'est un entraîneur qui peut bâtir. Et c'est un entraîneur qui peut te foutre des calbottes dans la gueule dès que ça va pas. C'est un entraîneur qui est capable de gueuler. C'est un entraîneur qui a de l'autorité. C'est un entraîneur que quand il gueule comme ça, tu te chies dessus. Et c'est ça qu'il faut actuellement. Remettre de l'ordre. Remettre les choses à leur place. Quand il gueule, Gennaro Gattuso, tu te fermes ta gueule. Ok? Tu te tais. Tu te tais. Et c'est comme ça que ça se passe avec lui. Et c'est cet entraîneur-là que je veux. Parce que actuellement, c'est le seul entraîneur qu'on peut avoir. En tant qu'entraîneur étranger. Je dis pas que je veux pas un entraîneur français. Mais c'est l'entraîneur qui a de la poigne, qui a de la grinta, qui sait gagner, qui sait gérer la pression. C'est Gennaro Gattuso. Il y en a qu'un. Il est comme ça, il n'a pas d'expérience. Mais par contre, il va te faire fermer des bouches. Il va te mettre des calbottes. Tu vas la fermer ta gueule. Parce que tu vas te chier dessus devant lui. C'est le patron, c'est le papa. C'est comme ça. Et moi, c'est lui que je veux. C'est des entraîneurs comme ça. Il n'y a pas d'excuse. Tu perds, c'est ta faute. Tu perds, c'est parce que tu as mal joué. Tu perds, c'est parce que tu n'avais pas envie. Tu perds, c'est parce que tu es mauvais, tout simplement, sur le match que tu as fait. Parce que moi, les instructions, je te les ai données. Tu ne les as pas suivies.
Et il est comme ça, Gennaro Gattuso. Je pense que tu as compris que je veux Gennaro Gattuso à l'OGC Nice. Je dis pas que c'est le meilleur choix, donc du coup, dans les commentaires, dites-moi qui vous verrez à l'OGC Nice en tant qu'entraîneur. Mais pour moi, Gennaro Gattuso, c'est vraiment... Je trouve que mentalement, il incarne l'OGC Nice. Et en plus, les couleurs, Milan AC, OGC Nice, c'est un peu pareil, hein, t'as vu? Bon, là, il y a un peu trop de noir, mais c'est un peu pareil. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Jusqu'à présent, on a fait de la merde. Hein? Galtier qui devait être là pour 3 ans, soi-disant. Tu prends Lucien Favre, tu lui promets monts et merveilles, tu lui donnes pas ce qu'il veut, tu lui donnes pas ce qu'il veut pour travailler, tu lui enlèves tout ce qu'il faut pour travailler, et tu lui remets la faute dessus. Hein? Bon, même si moi j'ai maintenu que ce n'était pas le bon entraîneur pour l'OGC Nice pour la saison 2022-2023. Je tiens toujours mes propos et je ne les changerai pas. Donc pourquoi pas Gennaro Gattuso? Quitte à faire, franchement, on peut tout tenter. On n'a plus rien à perdre à l'heure qu'il est. Et Gennaro Gattuso, pour moi, je vois en lui un début d'avenir du projet Ineos. Voilà, je leur laisse une chance. Hein. Je leur laisse une chance, là, ce mercato-là. Hein, voir le travail de Ghisolfi un petit peu, de Blanc, de tout ça. Mais après, venez pas me parler d'ambition, de projet, de ci, de ça. Si là, ça marche pas la saison prochaine, c'est fini. Je vais vous insulter, mais à chaque vidéo. Voilà, Mini-Sort, c'est la fin de la vidéo. Certes, ma suggestion est peut-être farfelue, c'est vrai. En tout cas, sur Instagram, avec les votes, très peu ont trouvé. Il y en a qui ont trouvé. Mais ça se compte sur 2, peut-être 3 doigts, je ne sais pas, puisque les votes ne sont pas finis à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Mais en tout cas, il y a une personne qui a trouvé. Sur à peu près 30 questions. Tu vois? Donc, pour te dire, personne n'avait trouvé. Sur ce, ciao viva, la Bayetta. E Issa Gennaro Gattuso.